Alors je vous propose de commencer avec les enjeux éthiques et sociétaux que nous pose l'intelligence artificielle aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est la question de l'emploi. C'est la crainte numéro 1, celle qu'on entend le plus autour de nous. Je vais vous donner le chiffre de Goldman Sachs qui estime à 300 millions le nombre d'emplois qui pourraient être affectés. D'autres instituts vont même plus loin. Le McKinsey Global Institute va jusqu'à dire qu'il peut y avoir entre 400 et 800 millions de personnes qui pourraient voir leur emploi automatisé. Ce chiffre, il faut le nuancer parce que l'intelligence artificielle va aussi créer de nouveaux emplois. On pense qu'il pourrait créer 100 millions de nouveaux emplois dans les prochaines années toutes proches. Le problème souvent dans ce genre de mutation, c'est la transition. Ceux qui perdent leur emploi ne sont pas forcément ceux qui en trouveront un nouveau. Et cette fracture touche en priorité les plus vulnérables. Le deuxième enjeu, c'est la question de la désinformation et des deepfakes. Les deepfakes, si vous les avez vus ces derniers temps, sont devenus terrifiants de réalisme. En 2024, une entreprise de Hong Kong a perdu 25 millions de dollars parce qu'un employé a été trompé par une fausse conférence vidéo entièrement générée par IA. On se rappelle il y a quelque temps, dans l'actualité, de cette femme qui croyait être en lien par son téléphone, par des appels vidéo avec le vrai Brad Pitt et qui a perdu toutes ses économies. En politique, c'est encore plus terrifiant. Des fausses déclarations de candidats, des photos truquées de personnalités publiques, des campagnes de désinformation à grande échelle. Lors des élections de 2024 dans plusieurs pays, les chercheurs ont identifié des milliers de contenus politiques générés par IA. Alors bien sûr, certains de ces contenus étaient générés par les partis politiques eux-mêmes, mais il y avait beaucoup de cas d'ingérence et de manipulation. Sur les réseaux sociaux, les fake news se propagent 6 fois plus vite que les vraies informations et l'intelligence artificielle accélère encore ce phénomène. Le troisième enjeu, c'est la question de la surveillance de masse. Si vous prenez l'exemple par exemple de la Chine, elle utilise déjà un système basé en partie sur l'intelligence artificielle pour surveiller ses citoyens avec une précision inédite. Reconnaissance faciale, analyse des déplacements, monitoring des communications, analyse des comportements. La Chine a même mis en place une note sociale. Si votre note n'est pas assez bonne, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ou des services auxquels vous ne pouvez pas prétendre. Mais il ne faut pas être naïf. En Europe et aux États-Unis, des algorithmes de reconnaissance faciale sont utilisés par la police avec des taux d'erreur parfois assez préoccupants, notamment pour les personnes noires, pour les femmes et les personnes âgées. Le quatrième enjeu, ce sont les biais algorithmiques. Oui, parce que on parle d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, elle n'est pas si intelligente que ça. Elle ne fait que reproduire, copier le comportement humain, copier ce qui existe déjà, ce qui est déjà écrit, ce qui est déjà enregistré. Et donc forcément, comme elle va copier les données humaines, eh bien l'IA va reproduire les préjugés humains, mais cette fois-ci à grande échelle. On a déjà pu voir des exemples concrets de ça. Des algorithmes de recrutement qui défavorisaient systématiquement les femmes parce qu'ils reproduisaient ce que faisaient les humains qui défavorisaient systématiquement les femmes. Des intelligences artificielles médicales moins précises pour certaines populations, des algorithmes de crédit qui pénalisaient les minorités ethniques. La cinquième question, c'est la question du contrôle. Des centaines de chercheurs en IA ont signé des lettres d'alerte sur les risques d'une IA non contrôlée. En mars 2023, plus de 1000 experts, dont, assez étonnamment, Elon Musk et aussi étonnamment des chercheurs de Google, demandaient une pause dans le développement des IA les plus puissantes. Oui, parce que tous les films de science-fiction qu'on a eus pendant des années qui nous ont bercés commencent à prendre vie et commencent à faire peur. Surtout qu'on ne sait pas trop si on va pouvoir contrôler tout ça. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà maintenant sur la table. Et enfin, le sixième danger, c'est un danger que je rappellerai le danger de la paresse. Quand on voit tout ce que peut faire l'intelligence artificielle de mieux que nous, forcément, on peut être tenté de l'utiliser pour tout ce qu'elle peut nous apporter. Mais certes, le résultat est important, mais je crois qu'il y a des domaines de notre vie où le processus qui nous amène au résultat est tout aussi important. Certains processus, démarches par lesquelles nous passons, font de nous qui nous sommes. Le risque d'aller au résultat sans passer par un certain processus,
C'est le risque de moins bien peut-être intégrer ces résultats, moins bien les comprendre, ou le risque de perdre certaines capacités, un certain changement que l'on peut avoir en nous, parce qu'on est passé par un processus qui nous a un peu plus coûté, qui nous a un peu plus pris du temps. Alors bien sûr, tout dépend de l'utilité qu'on a de l'intelligence artificielle, mais on reviendra sur ce point du danger de la paresse un peu plus loin. Mais la tentation est là.